bonjour. Donc Nathalie, je fais partie de l'équipe Géomode et on travaille sur voilà, les évolutions de cette plateforme GeoCommunity. Donc bienvenue à tous pour ce webinaire donc, qui a pour objectif à la fois de présenter cet outil à ceux qui ne le connaissent pas et puis d'essayer de voir avec les membres qui l'utilisent déjà quelles sont les évolutions et comment on peut le faire évoluer davantage pour qu'il réponde au mieux aux différents besoins. Peut-être Moi, l'ordre du jour? oui. On va peut-être juste présenter l'équipe rapidement. Oui. En premier lieu, d'accord, pardon. C'était au fur et à mesure. Donc, allez, celui-là. Souila Amrioun, ingénieure d'études au sein de Géomode et je suis au pôle gestion hydro, donc au niveau de cette activité. Je suis généralement derrière le support technique et métier sur les outils que nous distribuons. Et je suis aussi accompagnée de Dominique que vous avez aussi. Pardon. Dominique, tu peux te présenter? Oui, Dominique Méchin. Donc, moi, je suis administratrice des ventes pour la partie hydro chez Géomode Coexia. Et puis peut-être Lucille, que beaucoup d'entre vous ont en contact. Alors, on est nombreuses ce matin que des filles. Moi, je suis Lucille et je suis en charge de l'activité globalement commerciale de l'entreprise, de la Géomode. Dernière personne qui s'est connectée, si vous voulez bien couper votre micro parce que ça interfère avec le webinaire. Voilà, merci. Voilà. Bon, merci monsieur. Donc, je vous propose de passer à l'ordre du jour rapidement. Oui, nous allons aujourd'hui présenter notre plateforme collaborative qu'on appelle GeoCommunity, qui est en fait en quelque sorte un point relais pour les modélisateurs en hydraulique sur différents types d'outils, que ce soit en open source, que ce soit en vente. Et sans trop tarder, nous allons donc vous présenter notre agenda du jour. On vous a en fait préparé en introduction une présentation de qui est Géomode by Coexia, qui sommes-nous, nos origines et ambitions. Vous présenter la fameuse plateforme GeoCommunity et à quoi elle sert, qui a été juste en introduction créée depuis maintenant presque 3 ans. On va présenter la plateforme en faisant donc une petite démo des différents onglets et quelles sont les activités qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et enfin, donc, vous parler de comment on peut accéder et adhérer à cette plateforme. Puis, il y aura donc une foire aux questions et nous sommes dans l'attente des propositions et des améliorations que vous pouvez nous soumettre pour cette plateforme-là ou bien juste nous faire un petit retour par rapport à cette dernière pour ceux qui l'utilisent déjà. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes en fait Géomode, nous sommes partenaires historiques de Innovice. C'est un éditeur de logiciels de modélisation hydraulique qui est actuellement appelé Autodesk Water. Donc, les solutions développées par Innovice, elles portent le nom de Autodesk Water maintenant officiellement depuis janvier 2024. Et nous sommes distributeurs de ces outils-là depuis plus de 25 ans, depuis 1995, depuis en fait l'édition de ces outils-là. Et nous sommes aussi donc Géomode, nous sommes une entité donc au sein de Coexia, ex-Swart, et au sein de cette business unit, nous pilotons donc 3 grandes activités, donc la modélisation des ondes, où nous sommes en fait éditeurs de outils de modélisation en acoustique et électromagnétique. MitraSig ou bien MitraREM vous parleront peut-être pour ceux qui font de la modélisation des ondes. Nous sommes des pionniers donc, en géomatique marine et nous travaillons principalement dans l'édition de cartes bathymétriques normées. Et bien sûr, le pôle gestion hydro où nous faisons en fait de la distribution d'outils de modélisation et nous offrons donc de la formation sur ces outils-là et un accompagnement en plus d'un support métier et quelquefois technique quand c'est un peu plus poussé. Et bien sûr, tout le monde connaît et le nom historique, c'est Géomode.
Néanmoins, comme toute société qui évolue, nous avons été fusionnés au sein du groupe Coexia France, qui est anciennement appelé aussi Swart, et qui est en fait un acteur indépendant et multispécialiste du numérique. Nous faisons de la data intelligence, de l'innovation de projets, nous développons aussi des solutions donc, à façon selon la demande de nos clients et aussi des personnes chez qui nous sommes prestataires. Et nous avons aussi donc une grande en termes de Connect Skills, nous faisons donc du digital experience. Et nous, en tant que Géomode, nous sommes dans le volet donc data intelligence, où nous sommes dans la location d'intelligence. Et au sein donc de ce pôle-là, donc nous sommes donc nous sommes partenaires Gold Esri. Nous sommes connus aussi beaucoup plus pour un accompagnement et développement donc, de collectivités sur des SIG et qui est aussi notre point fort au sein de Géomode by Coexia. Si vous avez des questions au sujet de nos autres activités, n'hésitez pas donc à nous faire des demandes via le chat qui est ouvert. Et pour présenter la plateforme GeoCommunity, je laisse la parole à Nathalie. Je vais juste vous rappeler l'origine et les ambitions de GeoCommunity. Effectivement, Géomode a une expérience historique dans l'accompagnement des modélisateurs pour utiliser différents outils, et notamment les outils d'Innovise Autodesk, donc en assurant un support technique. Donc, à l'origine, en fait, de cette plateforme, c'était pouvoir assurer… c'était au départ une plateforme qui était dédiée aux clients de Géomode, de manière à pouvoir permettre d'assurer un support instantané avec différents outils d'accompagnement à nos clients utilisateurs de logiciels de modélisation. Et dans cette approche, en fait, on s'est rendu compte, et notamment dans le cadre d'échanges avec nos utilisateurs, que la modélisation, c'est vraiment un domaine, la modélisation hydraulique, c'est un domaine pointu et d'experts, et où finalement, les différentes approches et les retours d'expérience d'utilisateurs et d'échanges entre eux étaient très riches pour permettre d'utiliser au mieux l'ensemble des outils et les retours d'expérience par rapport aux différents projets. D'où le souhait de pouvoir créer une plateforme collaborative ouverte, que ce soit ouverte à la fois bien évidemment aux utilisateurs des logiciels que nous distribuons, mais également à l'ensemble des modélisateurs, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, chacun dans son métier, ces métiers-là de la modélisation, en fait, les gens se retrouvent isolés en fait dans leurs entités, d'où un besoin de partage et d'échange technique métier. Voilà, d'où plateforme collaborative au service à la fois des gestionnaires de l'eau de manière plus large et des spécialistes modélisation. On essaie de passer à la slide suivante. Alors, qu'apporte GeoCommunity, si on peut mettre l'ensemble des… Donc, au départ, effectivement, c'était un support instantané de proximité des utilisateurs des logiciels Autodesk Water, mais de manière plus large, une boîte à outils interactive pour la modélisation hydraulique. On va retrouver dans l'application différentes choses sur l'utilisation des différents logiciels et de l'ensemble des logiciels de modélisation hydraulique, et notamment les logiciels ouverts et d'accès gratuit. Des différentes actualités sur la filière eau et sur la modélisation hydraulique en particulier. L'objectif, c'est vraiment de faire une communauté d'utilisateurs pour partager les expériences et les réussites, à la fois sur des aspects strictement techniques, dans l'utilisation d'un outil pour une application donnée, mais également de manière plus large. Qu'est-ce que peut nous apporter la modélisation? Qu'est-ce qu'on a pu faire par rapport à une problématique spécifique rencontrée sur nos collectivités et au niveau de nos réseaux? Voilà, qu'est-ce que la modélisation nous a apporté? Quels problèmes on rencontre et comment on échange? Donc, l'objectif, c'est vraiment d'en faire une plateforme ouverte à l'ensemble des modélisateurs. Donc, on y trouve des outils pour faire un blog, pour se faire créer un réseau. L'idée, c'est aussi de pouvoir que chacun puisse y publier ses offres d'emploi, qu'on y publie des appels d'offres métiers, et puis de pouvoir mobiliser des expertises. Alors, effectivement, par l'intermédiaire de Géomode sur le support technique de nos outils, mais également des expertises et du partage d'échanges et d'expériences entre utilisateurs. Donc, Soula va vous présenter les différents onglets et comment on peut y accéder et échanger. Et l'objectif de cette présentation est de
de ce moment, c'est également de voir avec vous comment on peut faire évoluer. Aujourd'hui, jusqu'à présent, la plateforme est quand même, c'est essentiellement Géomode qui l'anime, et ce qui serait souhaitable, c'est que l'ensemble voilà, qui est une vraie communauté de contributeurs pour que tous les modélisateurs progressent ensemble. Voilà, donc afin de se connecter à la plateforme GeoCommunity, donc vous pouvez screener donc, le QR code que vous voyez ici, ou bien en allant directement sur geocommunity.everbright.com. Hop, donc ça va mouliner un petit peu. Quand on vient sur GeoCommunity, bien sûr, on a donc des onglets qui sont ouverts donc, en accès libre, sans pouvoir s'inscrire, comme vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez avoir accès à nos différents événements, aux offres d'emploi que nous avons donc publiées, mais il y a aussi l'onglet Contact où vous pouvez remplir un formulaire ou bien nous contacter directement sur nos adresses mail qui sont affichées ici. Et bien sûr, je parlais du fameux formulaire qui est accessible ici, qui vous permet de nous soumettre une demande et qui sera traitée, qui est traitée généralement dans les 24 heures. Mais avant, donc, sinon, pour avoir accès, donc, il faut se créer un compte qui est totalement gratuit. Donc, cliquant sur s'inscrire ici, où vous allez renseigner en fait vos coordonnées. C'est comme créer un compte LinkedIn. Donc, moi, je vais directement me connecter avec mes identifiants pour que je puisse vous montrer à quoi vous allez avoir accès une fois inscrit. Comme vous pouvez le voir, la barre d'outils ici, donc, elle est devenue un peu plus riche. Si je viens donc dans Bienvenue, donc il y a des gens qui sont en train de nous rejoindre au fur et à mesure et à qui on dit bienvenue. Donc la première page, donc, c'est juste une présentation de la plateforme, de qui nous sommes et quels sont les outils que nous distribuons le plus de la gamme Autodesk Water. Dans le fil d'actualité, donc, vous pourrez voir donc, nos différents événements. Vous pouvez aussi voir notre actualité pour la rubrique gestion de l'eau au sein donc, de Géomode. Et d'ailleurs, le dernier post que nous avons fait, c'était notre journée, c'est le club utilisateur à qui, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, je vous invite à vous inscrire. Ça se déroulera au sein du siège social de Coexia à Lyon. Comme ça, nous pourrons donc lancer les invitations officielles à ce dernier, où il y aurait donc plein d'utilisateurs des outils que nous distribuons, que ce soit des collectivités, des bureaux d'études, et bien sûr, il y aura l'éditeur de ces outils qui sera présent si vous voulez donc des échanges avec eux qui animeront aussi les dernières nouveautés des logiciels. Donc, les principaux logiciels que nous distribuons, c'est InfoWorks ICM qui est pour la modélisation des réseaux d'assainissement, mais aussi pour de l'hydraulique à surface libre et qui fait aussi de la gestion d'inondation. Il y a InfoDrainage pour la conception et dimensionnement des réseaux, des réseaux d'eau pluviale, mais aussi qui inclut les techniques alternatives. Il y a InfoWorks WS Pro pour la modélisation en eau potable et InfoAS. Bien sûr, il y a InfoWorks InfoWater qui est directement incrémenté sur une interface ArcGIS Pro et InfoAsset pour de la gestion patrimoniale. Et en cliquant sur chacun des outils, vous allez avoir la brochure et un descriptif de chaque outil. Le plus intéressant sur cette plateforme, ce sont les communautés. Bien sûr, pour les outils que nous distribuons, nous retrouvons des communautés qui sont privées parce que c'est ici que nos clients peuvent nous solliciter un support métier, ils peuvent échanger et voir aussi les documents techniques que nous publions qui sont issus des retours que nous avons de nos clients, mais aussi nous avons des communautés pour des outils qui sont en open source, notamment EPANET pour la modélisation des réseaux de distribution d'eau potable, EPASWIM et ECRAS. Et ces communautés-là, donc, nous vous invitons, si vous avez un retour d'expérience ou bien si vous voulez partager de la documentation ou des retours, nous vous invitons à venir adhérer à ces groupes-là qui sont totalement gratuits et vous pouvez donc rencontrer des personnes qui utilisent aussi ces outils-là.
et qui pourront vous apporter peut-être des retours d'expérience. Si je viens donc à notre communauté, par exemple, InfoWorks ICM, c'est notre plateforme la plus animée. Pour y accéder, donc, il faut déjà que vous nous envoyiez une invitation pour qu'on puisse nous l'accepter, pour que vous puissiez adhérer à ce groupe-là. Et à l'intérieur de cette communauté, nous avons donc un fil d'actualité. Des fois, les gens ils posent des questions auxquelles les autres utilisateurs répondent. Ça pourrait être un retour d'expérience, ça pourrait être une question que se posent plein de modélisateurs et elles aimeraient avoir comment les autres bureaux d'études ou collectivités répondent à cette question en utilisant les outils qu'on distribue. Là, on est sur la communauté InfoWorks ICM. Et d'ailleurs, en allant dans Utilisateurs, vous pourrez avoir donc les différents adhérents à ce groupe. D'ailleurs, il y a Monsieur Christophe Leclerc qui nous a rejoint avec sa collègue Virginie, que nous remercions pour leur disponibilité à ce créneau. Si vous voulez, par exemple, échanger avec eux, donc vous pouvez les solliciter ici. Il y a aussi donc nos blogs où nous publions des blogs fréquemment, mais sur la plateforme, les blogs InfoWorks ICM, pour le moment, nous n'avons pas mis de blog depuis le 27 avril 2023 plutôt. Néanmoins, sur la communauté Infodrainage, je pense que là, il y a un paquet de blogs qui ont été publiés. Je pense que là, depuis le mois de mars, nous sommes à 7 blogs par semaine à peu près. Donc, nous avons une personne qui s'occupe exclusivement donc, des blogs de la plateforme Infodrainage, notamment pour les techniques alternatives sur lesquelles nous sommes constamment sollicités. Et le plus intéressant, c'est la documentation et les données pour cet outil InfoWorks ICM. Il y a des tutoriels donc, en vidéo. Des fois, on reçoit des petites questions comme ça. Comment je peux afficher ceci? Comment je peux intégrer une donnée? Donc, nous mettons de ce fait donc, des petits tutoriels qui peuvent servir à tout le monde. Il y a certes, comme tout logiciel, des fois, il y a des petits messages d'erreur, de blocage. Donc, et au fur et à mesure que nous recevons, c'est d'ailleurs, comme vous voyez ici, il n'y a pas beaucoup de fiches de messages d'erreur, parce que c'est un logiciel aussi qui est très avancé par rapport aux autres. Mais si vous avez un blocage que vous rencontrez qui est similaire, vous avez la réponse comment le résoudre. Il y a les versions InfoWorks ICM, à savoir que c'est un logiciel qui est évolutif. Là, on est en mai 2024, mais il y a la version 2025.0 qui est sortie, comme vous pouvez le voir ici. Et en moyenne, nous avons 4 à 5 versions qui sortent du logiciel par an pour InfoWorks ICM. Notre journée utilisateur ici, donc vous pourrez trouver les différentes présentations qui ont été faites à la journée utilisateur 2022. Donc, et bientôt, vous aurez donc la journée utilisateur 2024. Et c'est un club d'utilisateurs que nous essayons de faire chaque 2 ans et peut-être à l'avenir le rendre un événement annuel. Il y a certaines données aussi, des fiches techniques sur certaines données, donc, notamment les courbes de dommages. Comme vous le savez, InfoWorks ICM donc, intègre des courbes de dommages, notamment pour étudier qu'on utilise lorsqu'on fait de la gestion d'inondation. Et les fameuses fiches techniques qui sont recensées par objet base de données, où on retrouve donc plein de tutoriels et de fiches techniques, à savoir aussi, tout à l'heure, Nathalie parlait donc de support métier instantané. Vous pouvez nous solliciter ici directement via la messagerie donc, instantanée de la plateforme. Là, c'est juste mon compte à moi que j'ai ouvert. Donc, j'ai archivé toutes les demandes de support que j'avais. Donc, on n'est pas autorisé à montrer les demandes de support que nous recevons de la part de nos clients. Mais j'ai laissé ça donc, pour vous montrer que c'est grâce à la messagerie qui est ici que vous pouvez nous solliciter. Par exemple, j'ai mon modèle qui ne converge pas, j'ai fait ce paramètre-là, j'ai utilisé ceci, mais je n'arrive pas à obtenir de résultat. Donc, il suffira de venir nous solliciter directement via cette messagerie qui est là et on vous répondra dans la foulée. Et les demandes de support instantané, on les reçoit donc sur notre boîte générique gestion hydro et elles seront traitées soit par moi ou bien mon collègue Marc. Et sur
sur d'autres sujets, j'ai d'autres collègues qui peuvent intervenir dessus, notamment quand il s'agit d'installation de serveurs ou de mise en place, donc qui sont un peu plus poussés pour des logiciels. Donc voilà, donc on a des communautés qui sont ouvertes à tout le monde. Néanmoins, nous avons des communautés qui sont fermées et propres aux outils Autodesk Water. Ici, nous avons l'onglet entreprise où nous vous invitons, ou si vous le souhaitez, vous enregistrer ici ou bien vous veniez, si vous cherchez une entreprise, vous souhaitez rentrer en contact avec elle, n'hésitez pas à venir chercher ses coordonnées ici ou bien nous solliciter pour vous mettre en relation pour des collaborations, pour des échanges ou autres. Et là, ce sont des blogs qui sont un peu plus généraux, où ici, nous avons repris en fait un webinaire infodrainage que nous avons fait en décembre 2023. Et il y a aussi, on parle de modélisation hydraulique, comment choisir le bon outil et la version adaptée selon ses besoins. Et vous retrouverez aussi donc, ce que nous avons fait lors du Carrefour de l'eau de Rennes 2023. Pour Rennes 2024, je pense qu'il est directement intégré dans la communauté infodrainage qui est ici. Je ne vais pas balayer tout ce qu'on peut retrouver dans une communauté. Voilà. Et bien sûr, il y a si vous voulez aussi partager vos réussites avec un outil que vous utilisez, vous pouvez aussi le partager dans une communauté ici. Et il y a bien sûr des forums et questions. Nous publions aussi toutes les semaines tous les appels d'offres qui pourraient vous intéresser ou auxquels vous pourrez répondre. Il y a aussi une rubrique de tous nos événements. Donc ici, vous voyez, il y a le webinaire infodrainage de ce jour qui a été mis à jour ici, GeoCommunity. Il y aura ceux qui vont venir. Nous avons et ceux qu'on a archivés, ceux qui ne s'affichent pas actuellement ici, mais que nous pourrons remettre en place. Si vous avez des offres d'emploi que vous voulez relire, on peut les publier ici et on les supprime à la deadline donc, de candidature. Il y a aussi un annuaire si vous voulez l'utiliser, des différents utilisateurs et inscrits à la plateforme. Et je reviens toujours à ce que, où j'ai commencé, notre formulaire de contact. Là, je pense que j'ai balayé un petit peu la plateforme, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour devenir adhérent de cette plateforme GeoCommunity, je laisserai ma collègue Dominique Méchin vous parler des deux méthodes d'adhésion à cette plateforme. Donc, moi, j'ai parlé du sujet qui fâche, des tarifs. Donc, en fait, il y a deux possibilités. Soit c'est gratuit pour la plateforme générale. Et dès que vous voulez rentrer dans une des communautés, ça a un coût. Donc, sur devis, le tarif actuel est de 2 400 € par an, ce qui fait 200 € par mois. Voilà. Et la deuxième connexion est à moins 50%. Donc voilà, tout est sur devis. N'hésitez pas à nous demander rapidement. Vous pouvez aussi tout à fait tester la communauté. Nous offrons aussi des accès. Voilà, on peut tester. Et puis surtout, en fait, c'est assez facile de s'inscrire pour se promener et voir toutes les rubriques. Donc, vous pouvez tout à fait être inscrit et adhérent sans pour autant rejoindre une communauté et participer et transmettre de l'information sans difficulté. Juste pour apporter une précision sur les communautés, en fait, les communautés avec adhésion payante, comme vient de le préciser Dominique, ça concerne les communautés des logiciels Autodesk Water. Bien évidemment, toutes les communautés que vous a présentées celui-là, Epanet, Ecras, etc. Là, l'accès, avec l'accès gratuit, vous pouvez accéder à toutes ces communautés et justement contribuer également à les faire vivre et à les démultiplier. Il y aura une nouveauté qu'on espère mettre en place d'ici la fin d'année, ce sera la communauté étudiante, vu que nous avons des écoles supérieures ou des écoles d'ingé à qui nous distribuons nos outils.
ça vous permettrait peut-être de recruter votre prochaine perle et ça vous permettrait aussi peut-être de recruter des personnes qui sont déjà formées sur ces outils-là. On peut peut-être passer si vous êtes aux questions-réponses et donner la parole dans les gens qui assistent à ce webinaire. Il y a à la fois des utilisateurs aguerris déjà de la plateforme, des gens qui la découvrent. Ça serait peut-être intéressant d'avoir un témoignage, si quelqu'un veut bien prendre la parole dans les utilisateurs pour préciser voilà, pour quelles raisons ils l'utilisent et peut-être quelles évolutions, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient pour que ça corresponde davantage à ses besoins. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole ou poser une question de manière plus générale sur ce qui vient d'être présenté, sur les possibilités et les évolutions. Ah, la première question est toujours difficile. Peut-être la poser par écrit si vous souhaitez, et puis on pourrait y répondre. En fait, vous pouvez poser vos questions en remplissant le formulaire de contact de la plateforme aussi. Oui, mais on va essayer d'être plus convivial sur la communauté globale. En fait, effectivement, jusqu'à présent, il y a une dynamique qui s'est créée au sein des communautés ICM que vous a présenté, qui se crée aussi aujourd'hui au sein des communautés infodrainage. C'est vrai que l'objectif, c'est aussi de démultiplier l'existence de cette plateforme de manière la plus élargie possible à tous les utilisateurs, les modélisateurs et quels que soient les outils avec lesquels vous travaillez pour en faire vraiment un outil collaboratif. Donc là, on l'a impulsé avec les expertises de nos ingénieurs et par rapport aux outils qu'on commercialise. L'objectif, c'est vraiment d'en faire un outil de référence qui soit support de référence et d'échange sur la modélisation hydraulique au sens large, avec des informations génériques sur les évolutions de la modélisation et des partages, parce qu'effectivement, on se rend compte que les acteurs sont souvent seuls dans leur bureau d'études ou dans leur collectivité avec ces sujets pointus et ces attentes. Donc, toute initiative et toute collaborative et tout ce qui peut concerner vos besoins et vos attentes sont les bienvenus pour qu'on puisse incrémenter la plateforme et peut-être mobiliser des acteurs sur cette plateforme pour échanger, pour en faire un véritable réseau social de la modélisation hydraulique. C'est l'ambition que l'on porte, mais on la porte avec vous et elle se déploiera aussi en fonction de vos besoins et de vos attentes, indépendamment du support technique des logiciels que nous distribuons. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai l'impression. S'il n'y a pas de questions. Oui, je vous propose, on va effectivement clôturer ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous et peut-être tu peux présenter le dernier slide, celui-là, avec nos coordonnées. Voilà, directement par message ou par la plateforme. On vous invite en tout cas, ceux qui n'y sont pas, à aller vous inscrire sur la plateforme. Il faut juste se loguer et avoir un mot de passe et vous pouvez avoir accès à l'ensemble des éléments qui permettra de regarder et puis de revenir vers nous ou de poser directement des questions sur vos attentes. Je pense que plus il y aura de contributeurs et d'échanges, au plus les informations seront riches et pertinentes. L'objectif étant vraiment d'en faire un outil métier et un outil technique métier pour faciliter et faire gagner du temps à tout le monde et partager les retours. N'hésitez pas aussi à y publier directement vos offres d'emploi, vos appels d'offres et où à y valoriser vos projets, vos expertises. Il y a une rubrique pour ça, projet, où vous pouvez directement rentrer et présenter vos propres retours et vos propres projets à la communauté. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour cette bonne continuation. Merci à tous. Rendez-vous au prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Enfin. Au revoir. Au revoir. Au revoir.